propose qu'on commence. Je m'appelle Éric Lagandré, je suis le spécialiste des questions d'énergie à l'Agence nationale de l'habitat. Et d'abord, je voudrais vous remercier de venir participer à cet échange. On est nombreux, on a commencé à réfléchir hier, et je suis sûr que ça va être intéressant. C'est la diversité entre nous qui va aider à réfléchir. Hier, Fabien Tauquet de la Croix-Rouge a mis le doigt sur les questions de cloisonnement quand on parle de précarité énergétique. Il nous disait, dans les pays scandinaves ou en Allemagne, on ne parle pas du tout de précarité énergétique, par exemple, on parle de précarité, tout simplement. Là, aux États-Unis, non plus, on ne trouve pas le terme de précarité énergétique. Au Royaume-Uni, on a fuel poverty, et en France, on parle de précarité énergétique. Et on sent bien qu'il y a des risques de cloisonnement entre les questions du logement en général et les questions de l'énergie. Et donc, l'esprit dans lequel on a construit cet atelier, c'est l'idée de penser le plus globalement possible. Donc, évidemment, on va pas chercher à établir une vérité, à la construire, à débattre une vérité ou à délivrer une vérité. C'est vraiment, on n'en est pas là. Il faut être honnête. L'idée, c'est plutôt de chercher à élargir la réflexion le plus possible. Élargir la réflexion de façon avec les quatre intervenants qui sont là, qui sont très variés, de façon à ce qu'ensuite on ait un échange qui soit vraiment fécond. L'économie de l'atelier, c'est 1 heure d'intervention et 1 heure d'échange. Voilà. Donc je compte vraiment sur vous tout à l'heure. Les quatre intervenants, je les représenterai de manière un peu plus détaillée dans un instant. Vincent Renard, c'est l'approche urbaine. Et c'est, de mon point de vue, la nécessité de faire le lien avec les questions des marchés immobiliers et des marchés fonciers. Quand on regarde sur les 40 dernières années, on se rend compte que la progression des prix de l'immobilier, de ce que les gens dépensent en logement, est beaucoup plus importante que la progression des dépenses en énergie. Donc il ne faudrait pas qu'on se mette à s'occuper de quelque chose qui serait une toute petite partie des difficultés des gens dans ce pays et dans les pays européens. Donc une vision très globale d'urbaniste, l'approche urbaine. Avec Bertrand Lapostolet, on va aller d'abord à se rapprocher des personnes démunies. La Fondation Abbé Pierre est proche de ces populations, elle est proche des associations qui travaillent avec ces populations, elle s'intéresse aussi d'ailleurs à la politique du logement de manière plus globale, avec une préoccupation pour les classes moyennes, et ça, donc Bertrand Lapostolet, tu nous le diras tout à l'heure, et puis vous êtes dans cette position d'interpellation des pouvoirs publics, d'interpellation de l'État, et c'est évidemment une des dimensions très fortes du sujet. Avec Jacques Liados, qui est un des animateurs du Club de l'amélioration de l'habitat, qui est directeur général de Monnier France, qui est un fabricant de tuiles et de solutions d'isolation pour les toitures. On va aller vers l'économique. Les travaux de rénovation, il faut les payer. On va aller vers le commercial, parce que s'il n'y a personne pour vendre les travaux de rénovation, ben, ils s'en fait pas. Donc on change un peu d'univers et ça va encore nous décentrer un petit peu et peut-être aussi nous rapprocher encore du terrain. Et puis Guillaume Christin est sociologue et la question qu'on a envie de lui poser, c'est comment est-ce que les publics comprennent ces questions de transition énergétique, les différents publics qu'on peut imaginer, et qu'est-ce que ça met en jeu. Voilà. Qu'est-ce que ça met en jeu d'un point de vue de sociologue. Et je dois dire que c'est les questions de vulgarisation, moi, me paraissent complètement déterminantes sur les sujets qu'on a traités. Et bien, si ça vous va bien comme ça, on va donner la parole à Vincent Renard. Je vais relire un peu mieux qui tu es, puis tu compléteras si tu souhaites. Tu es un chercheur, un directeur de recherche. Aujourd'hui, tu interviens beaucoup à l'intérieur de l'IDRI, qui est l'Institut du développement durable et des relations internationales, dans l'orbite de Sciences Po. Voilà, et puis moi je te connais comme un spécialiste des questions immobilières et foncières. Je t'avais identifié longtemps de cette manière-là, et donc je tourne le micro vers toi.